Quel que soit ce que vous voulez apprendre, vous allez forcément passer à un moment ou à un autre par une phase d'apprentissage par cœur, où vous allez devoir retenir des noms, des concepts, des dates ou ce genre de choses. Or, on constate que dans beaucoup de cas, la plupart des gens s'y prennent mal et utilisent des méthodes inefficaces pour retenir ce qu'ils ont à retenir. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer un principe simple que vous allez pouvoir appliquer quel que soit ce que vous apprenez et par quoi vous pouvez remplacer des méthodes qui sont peu optimisées pour votre apprentissage. Parmi les méthodes peu efficaces qu'on retrouve souvent, on va avoir le surlignage, la relecture de notes en espérant retenir l'information simplement de cette façon-là, le fait de faire des fiches de révision. Toutes ces méthodes peuvent être utiles, mais sont malheureusement peu efficaces pour retenir l'information, alors qu'en fait, il existe un principe très simple que vous allez pouvoir appliquer quel que soit ce que vous apprenez, et qui s'appelle le rappel actif. Le rappel actif, qu'on va trouver dans les livres américains sous le nom de Active Recall, c'est un principe très simple qui stipule simplement le fait que la meilleure façon de retenir quelque chose, c'est de pratiquer activement le fait de s'en rappeler. Un exemple simple de mise en pratique dans le cas de la lecture d'un livre, ça va être, plutôt que d'essayer de surligner ou de prendre des notes au fur et à mesure de chaque paragraphe, vous allez lire quelques paragraphes et à la fin de cette lecture, vous fermez votre livre et vous essayez de vous remémorer en reformulant avec vos propres mots ce que vous venez de lire. Ce qui vous permettra, dès la lecture du livre, de commencer à assimiler le contenu que vous lisez et de vous l'approprier. Un autre exemple, mettons que vous ayez une liste de dates à retenir. Plutôt que de relire la liste des événements et des dates associées encore et encore, faites-vous une petite fiche où vous allez avoir d'un côté les événements et de l'autre côté les dates. Et pratiquez simplement le fait de cacher la partie date et de vous remémorer pour chaque événement à quelle date cet événement correspond. Vous pouvez le faire dans l'autre sens évidemment si c'est pertinent pour vous. Et enfin, un autre exemple type qu'on retrouve beaucoup dans l'apprentissage des langues, mais qui n'est pas exclusif à ce domaine, hein, vous pouvez très bien utiliser quel que soit ce que vous apprenez, ça va être la création de cartes mémoire. Donc, une carte mémoire, vous pouvez le faire sous forme papier ou vous pouvez le faire sous forme en utilisant des applications, on en parlera aussi un petit peu plus tard. Mais si vous voulez vous en tenir à la méthode papier, bah, vous avez simplement, vous créez une petite carte, une petite fiche qui aura voilà, cette forme-là, où vous allez avoir d'un côté la question, de l'autre côté la réponse, et vous allez pratiquer simplement le fait de euh, vous remémorer l'information en regardant la question, essayant de retrouver la réponse, et vous faites ça encore et encore. Voilà, j'espère que ce principe de rappel actif vous permettra de mieux retenir ce que vous avez à retenir et d'optimiser votre apprentissage. Maintenant, je voudrais m'attarder sur une extension de ce principe de rappel actif qui s'appelle la répétition espacée. La répétition espacée, c'est simplement une façon d'optimiser les intervalles de révision de vos cartes mémoire. Puisque, évidemment, au tout début de vos révisions, vous allez devoir réviser de manière assez régulière vos cartes mémoire pour pouvoir vous en rappeler, mais plus le temps va passer et plus vous allez réviser et moins vous aurez à répéter ce que vous avez déjà révisé. Donc au début, vous allez peut-être devoir réviser une carte toutes les 10 minutes, ensuite tous les jours, ensuite toutes les semaines, tous les mois, etc. etc. Et les algorithmes de répétition espacée, puisqu'on va parler d'applications, de logiciels qui vous permettent de mettre ça en place, sont simplement des algos qui mettent en place ces intervalles de temps et vous permettent de réviser vos cartes mémoire simplement au moment où vous avez besoin de les réviser. Ce système de répétition espacée, vous allez pouvoir le trouver implémenté dans différentes applications et logiciels en ligne. Donc je vous laisse faire vos recherches et trouver ce qui vous correspond. Mais pour ma part, je voudrais vous proposer une application que j'utilise moi-même qui s'appelle Anki, que j'utilise notamment pour l'apprentissage des langues, de l'histoire, mais que vous allez pouvoir utiliser quel que soit le domaine auquel vous vous attaquez. Anki, c'est une application qui va vous permettre, d'une part, de créer vos propres cartes mémoire, donc flashcards, et qui va vous permettre de les réviser ensuite euh, en utilisant ce système de répétition espacée. Donc la manière dont ça marche, c'est vous allez simplement pouvoir sur l'application créer vos flashcards avec vos questions, vos réponses, et éventuellement vous allez pouvoir demander de créer également la carte inversée, c'est-à-dire si vous voulez réviser
dans un sens mais également dans l'autre, ce qui est très utile notamment pour les langues. Vous créez vos flashcards, donc vos decks, vos paquets de flashcards vous-même, et ensuite l'application va toute seule vous permettre de réviser aux intervalles de temps optimaux, de manière à ce que vous reteniez l'information et que vous n'ayez pas à réviser une flashcard tous les jours alors que vous la connaissez déjà, par exemple. Donc une fois que vous avez créé vos flashcards, l'application va vous proposer de faire une session de révision et dans laquelle vous allez avoir votre question, la carte va être retournée, votre réponse, et ensuite vous allez pouvoir donner une note, une appréciation pour dire à quel point vous vous rappelez facilement de la carte que vous venez de réviser. Est-ce que vous vous en rappelez, mais ça a été difficile de vous remémorer? Est-ce que ça a été facile? Ou est-ce qu'il faut carrément que vous revoyez la carte dans un futur très très proche? Et donc, grâce à ça, l'application va elle-même définir un intervalle de temps entre une révision et la suivante. Ce qui fait que, avec le temps, vous allez réviser de moins en moins certaines cartes, puisque vous allez vous en rappeler de plus en plus. Je reviendrai sur les fonctionnalités d'Anki en détail dans une vidéo qui sera dédiée. Néanmoins, avant ça, je voudrais vous proposer quelques autres fonctionnalités utiles d'Anki que vous allez pouvoir utiliser dès l'installation de l'application. Comme j'ai dit précédemment, qui vous permet de créer vos propres paquets de cartes mémoire, mais vous allez aussi pouvoir utiliser des paquets qui ont été créés par la communauté Anki, ce qui est très utile si vous avez envie de réviser la culture générale, par exemple, ou si ce que vous voulez réviser a déjà été créé par quelqu'un, ça vous fera gagner un temps fou et ça vous évitera de recréer, d'avoir à recréer toutes ces flashcards. Donc je vous mettrai le lien en description de la page officielle d'Anki qui vous permet de rechercher les paquets qui ont été créés par la communauté. Et enfin, une autre fonctionnalité très utile d'Anki, ça va être le fait de pouvoir importer des paquets de cartes tout faits dans votre propre interface. Ce qui fait que vous allez pouvoir à la fois utiliser des paquets qui ont déjà été faits par d'autres personnes, mais puisqu'aujourd'hui on est en 2025, vous allez pouvoir utiliser par exemple l'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre, pour vous générer des paquets de cartes de manière très très rapide, et ce qui va vous faire gagner un temps fou dans votre apprentissage. Donc encore une fois, on reparlera de ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce principe de répétition espacée et l'application Anki vous seront utiles pour votre apprentissage. Je vous conseille d'essayer d'appliquer ces principes le plus rapidement possible. Donc, si vous avez un sujet que vous êtes en train d'étudier en ce moment, n'hésitez pas à, le plus rapidement possible, vous créer un paquet de cartes mémoire et pratiquer de cette manière-là. Mais même si vous n'avez pas de sujet en particulier, vous pouvez simplement vous créer un deck de culture générale, par exemple, et rajouter au fil de l'eau des questions ou des choses que vous venez d'apprendre dans la journée. Ça vous permettra euh, dès maintenant de vous acclimater et de vous habituer à utiliser ce principe-là, quel que soit ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc, comme vous le constatez, c'est ma première vidéo sur YouTube, je débute dans le game, donc n'hésitez pas à me remonter vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, ce sera très utile pour moi. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.